Salut tout le monde, c'est YouTube X3000. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve pour la troisième partie sur les mangas que j'ai reçus, parce qu'entre temps j'en ai eu des nouveaux. Mais juste petite anecdote, quand je venais tout juste de faire la deuxième partie sur mes mangas, juste quelques instants après j'en ai reçu deux autres et j'ai oublié d'en parler. Mince. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, mais entre temps sur ces deux mangas donc, qui viennent d'une nouvelle série, donc je vais vous les présenter. On va commencer par le premier. Donc pour commencer, j'ai commencé une nouvelle série qui se nomme Black Butler. Et donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Black Butler, ce qui m'étonnerait un petit peu, c'est que en fait ça part d'une famille anglaise qui se nomme Phantom Eve et qui possède une très grande maison, une très très grande, et dont le propriétaire est le petit Ciel Phantom Eve qui a 12 ans, et dont son majordome est Sébastien, celui que vous voyez sur les couvertures. Et du coup, en fait, je vais pas vous dire dans lequel, il s'avère que Sébastien est en fait un démon qui est là pour bien garder la sécurité de son maître, dont Ciel Phantom Eve. Et c'est un très bon manga, je vous le conseille direct. Pour tous ceux à qui s'intéresse la vie à Londres, je vous le conseille parce qu'il y a tout dedans. Que ce soit les décors, que ce soit la façon dont c'est organisé à l'intérieur de la maison des Phantom Eve, ou alors même des événements qui se passent à Londres. Par exemple à Whitechapel, il y a carrément des vraies villes de là-bas qui sont citées dans ce manga. Donc si vous voulez un peu mieux apprendre sur l'Angleterre, ne vous gênez pas. En plus, c'est avec une bonne dose d'humour, un petit peu sombre, logique, parce que Londres, c'est un endroit assez sombre. Donc, je vous le conseille. Et on continue avec un autre manga. Et donc, on enchaîne avec Another, qui est une autre série que j'ai aussi commencé comme Black Butler, qui est en fait, pour tous ceux qui ne savent pas, ce qui m'étonnerait aussi, c'est une histoire de fantôme avec une jeune fille qui s'appelle Misaki, si je me trompe pas. Il y a tout juste 26 ans, elle est morte dans l'école, et du coup il y a une espèce de légende qui circule sur la 3e 3, que c'est une classe maudite, tout ça. Ouh. Et un jour, il y a, les 26 ans plus tard, il y a un jeune homme qui, comme par hasard, a le nom d'un serial killer, comme par hasard. Mais bien sûr, ses parents sont pas serial killers, hein, en tout cas. Et donc, lui, il voit le fantôme de la jeune fille, mais à un moment donné, il va se rendre compte que c'est un fantôme. Il va essayer de mieux comprendre cette jeune fille, et mieux comprendre, et bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, plein de gens qui meurent dans sa classe pour X raisons. Par exemple, une qui est morte dans l'escalier, une qui est morte dans l'ascenseur, voilà, en plein de façons différentes. Et donc, pour tous ceux qui se demandent pourquoi Misaki porte un bandeau, si vous voulez vraiment savoir, lisez le manga. Au moins, je vous laisse un petit peu de suspense. Donc, on continue avec un autre manga. Et maintenant, on continue avec Platinum End. Oui, j'ai eu le deuxième, je l'ai enfin eu. Et pour tous ceux qui étaient allés en librairie pour essayer de trouver le deuxième tome et qui ne l'ont pas trouvé à sa sortie, je pense que vous étiez deg à ce jour-là, moi aussi, hein, parce que moi non plus je l'ai pas trouvé directement le jour de sa sortie, je l'ai seulement trouvé 2 mois après, ce qui m'a un peu gênée, mais bon. Donc, le tome 2, en tout cas on voit un petit peu mieux les couleurs de Nacé, parce que de base, un manga, logiquement c'est en noir et blanc à l'intérieur, et on savait pas de quelle couleur elle serait, mais là, maintenant on voit un petit peu de quelle couleur elle est pratiquement blanche, aussi blanche que de la neige. Elle a des grands yeux rouges, elle a un auréole rouge autour. Ça me fait penser à un ange du mal à cause des yeux. Elle a une espèce de petit bandeau doré ici, des sortes de petites dentelles au niveau des épaules. Voilà, c'est mignon. Et en fait, je pensais pas qu'il y aurait aussi une petite étiquette ici. Comme moi, je pensais qu'il y aurait que pour le premier. Mais là, cette fois-ci, il y en a aussi pour le deuxième. Et là, cette fois-ci, c'est pas en rouge, c'est en blanc. Et là, ça continue le dessin de l'autre côté. Derrière, on a la tête de Nacé, au lieu que ce soit juste rouge comme pour le premier. Et voilà, et au moins on voit un petit peu de quelle couleur est la fameuse flèche rouge. Bon, on nous dit flèche rouge, c'est bon, mais c'est mieux de la voir en couleur, hein, ce serait plus pratique. Donc là, on a la flèche rouge. Au début, je l'avais pas remarqué, mais bon.
Donc je pense que depuis la vidéo où je vous ai présenté un peu l'histoire, je pense que vous savez un petit peu de quoi ça parle. Donc pour tous ceux qui ne savent pas trop l'histoire, regardez la première ou la deuxième, je sais plus laquelle où c'est. Hein. Il me semble que c'est plutôt la deuxième vidéo sur les mangas. Donc je vous conseille de la regarder et on continue et on enchaîne avec un autre. Et maintenant on continue avec les suites de Alice au Royaume de Cœur. Donc vous avez déjà remarqué dans les précédentes vidéos que j'ai déjà présenté les deux premiers. Et depuis, j'ai reçu le 3, le 4 et le 5. Et depuis que je les ai reçus, à chaque fois, je vois tout le temps Blood, Blood, Blood. À chaque fois. Et Alice aussi. On voit Alice littéralement sur toutes les couvertures. Mais depuis le 3 jusqu'au 5, on voit Blood. Tout le temps Blood. Littéralement tout le temps Blood. Blood Dupré tout le temps. Désolé, on voit pas trop. Voilà. Et du coup, lorsque... En fait, je sais plus dans lequel, je crois que c'est dans le 3 ou le 4, je sais plus. Vous allez vite comprendre pourquoi on met Blood et Alice sur les couvertures. Vous allez vite comprendre plus tard. Mais il y a une certaine raison. Il y a une certaine raison pourquoi. Et donc, vu que je vous ai déjà raconté dans une autre vidéo de quoi ça parlait, donc j'ai pas besoin de me répéter, blablabla. Sinon, ce serait vite chiant. Et mais putain, j'adore trop Peter White en petit lapin, il est trop kawaii. Ah, je suis Peter White, je suis un petit lapin. Donc, c'est assez rapide hein, pour la description. Donc, on va enchaîner avec un autre. C'est parti! On continue maintenant avec la suite de One Punch Man, dont sur la couverture cette fois-ci on voit Genos qui pète la classe. Pour tous, bon bien sûr pour tous ceux qui n'ont pas lu le premier, pour tous ceux qui n'ont pas encore lu One Punch Man, je vous conseille parce que si vous connaissez pas Genos ni Saitama, c'est un peu dommage. Mais par contre, il y a aussi un petit aspect assez drôle sur les couvertures, on voit Saitama juste en bas en train de le regarder BG. Franchement, on dirait Koei là. Et derrière, on a encore une autre illustration. Je pense pas que je vous ai présenté celle du premier tome. Voilà, sur la façade. Ah oui, je vous ai déjà montré aussi avec l'effet 3D. Mais il y a la même chose avec le second tome. Tada! La même chose avec lui, il est au-dessus du bâtiment. Là, il y a la façade du bâtiment avec Genos et deux autres. Voilà quoi. J'adore l'effet 3D comme ça. C'est une bonne idée de le faire. Et voilà quoi. Donc voilà le deuxième tome de One Punch Man. Donc n'oubliez pas, un punch gagne sur tout. C'est ça qui m'a inspiré en fait. Voilà, j'ai sorti cette phrase comme ça juste pour le plaisir. Donc ensuite on va continuer avec un autre manga. Mais attention, il est très 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 spécial. Il n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté. Donc attention, regardez bien et écoutez bien parce que ce sera la seule fois que je le dirai. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le seul, l'unique manga Qui est Hi. Oui, je l'ai eu. Putain de merde. Il est trop bien, il est trop stylé pour tous ceux qui aiment le rire jaune. Et tous ceux qui aiment les mangas, je vous le conseille, il est super marrant. Avec plein de références sur la chaîne du Rire Jaune. J'adore, franchement il est trop génial. Et c'est le seul manga français. C'est le seul qui est français à la base et pas japonais. C'est vraiment génial. Hein. Moi, avant de recevoir Qui est Hi, j'avais reçu Roger et ses humains. Donc j'avais aussi une petite étiquette de la personne qui avait créé ça. Et là, cette fois-ci, on a une petite étiquette avec Kevin, un des deux gars du Rire Jaune. Sans doute celui qui est plus connu, même plus que Henri. Désolé Henri de te dire ça, mais bon, c'est un peu vrai, quoi. Donc, pour tous ceux qui se demandent, tiens, c'est Kevin et Henri qui sont sur la couverture. Non, ce n'est pas Henri et Kevin. Si vous lisez le manga, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, en fait, en gros, ça parle de deux frères, un grand gros Ki et un petit maigre Hi, qui vivent dans le plus petit village du monde en forme de panda. Je parle bien entendu de celui-là, ils vivent juste ici. Oui, c'est très très petit. Mais bon, c'est assez pas mal en forme de panda. En fait, tout simplement, ce sont deux frères qui ne peuvent pas se supporter. Il y en a un qui
qui le martyrise comme ça par la force, donc le grand gros. Et l'autre, vu qu'il est assez petit, il a pas beaucoup de force physique. Donc du coup, il essaie de faire des farces à son frère pour essayer de se venger. Donc voilà, il essaie de se débrouiller un petit peu, comment vouloir essayer de dégommer son frère. Enfin, pas dégommer au sens je te claque la gueule, mais non, c'est juste essayer de se venger, quoi. Et bon, c'est un super manga qui, non, cette fois-ci, n'est pas illustré par Kevin lui-même, même s'il a toujours rêvé de dessiner et scénariser un manga. Vu qu'il n'avait pas assez de temps et qu'il dessinait un petit peu moins bien par rapport à la dernière fois qu'il dessinait, il a fait appel à Fanny Antini, qui lui avait à un moment donné envoyé un fanart, et il en avait parlé. Et du coup, si vous avez vu la vidéo sur qui est qui, je pense que j'ai pas besoin vraiment de résumer. Mais sinon, si je devais vous le conseiller, oui, c'est un super manga, c'est très bien dessiné, il y a beaucoup d'humour. Il y a même un moment donné où on incarne le héros, et voire même où on peut voir, voilà, le dernier truc a été dessiné par Kevin lui-même. Et voilà, ça c'est censé être Kevin, ouais, c'est censé être Kevin, avec bien sûr les réseaux sociaux que je vous laisse juste en bas. Et voilà, il y a aussi des petits trucs bonus, comme par exemple les signes astrologiques. Moi, je suis serpent, exactement le même que ce gars-là, juste en dessous. Il y a aussi des petits trucs sympas. Il y a même aussi les réseaux sociaux de Fanny, qui est surnommée Fa, comme ça, comme par exemple fabuleuse, fascinante, pharaonique. Ou encore fatigante, fâchée, fatas. Voilà, c'est bizarre, mais bon, c'est... Et à la fin, vous pouvez découvrir la différence entre les planches de Fanny et les planches de Kevin. Et voilà, c'est assez marrant. Et j'ai bien aimé ça. Oups, vous n'êtes pas du bon côté. Ici, vous êtes à la fin. Source de lecture japonais. avec qui est en train de dormir. Et ce qui est bizarre, c'est que les deux frères ont exactement le même sport que Kevin et Henry. Par exemple, Ki, le gros, il fait du basket, tout comme Kevin. Et Hi, le petit, il fait du taekwondo, je crois, un truc comme ça. Un peu comme, c'est pas vraiment du karaté ni du judo, mais ça ressemble assez. Tout comme Henry, en fait, ils sont un peu pareils, mais ce n'est pas eux. Tout simplement parce qu'ils sont plus jeunes. Et si vous lisez le manga, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout eux. Donc, ce qui m'a fait le plus rire, c'était cette page-là. Ça, c'est ma tête quand j'ai vu les planches finies pour la première fois après 15 mois de travail. 15 mois, c'est ouf. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'après avoir lu ça, j'ai vu l'image. C'est ça qui est assez marrant. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Donc, bien sûr, il y a des pages il y a des pages colorées sur feuille glacée, je crois que ça s'appelle. Des pages en noir et blanc. Bien sûr, ce qui est cool, c'est que c'est un livre. C'est un manga. C'est un manga qui est bien sûr dans son sens japonais. Et par contre, qui a été écrit et qui a été dessiné, scénarisé en France. Et pour tous ceux qui se demandent, oui, c'est de la même édition que pour Icône, pour Natou, Michel Lafon. Voilà, tout simplement. Présentation d'un manga qui n'est pas japonais et qui, voilà, c'est super drôle, il y a beaucoup d'humour. Des petites références du Rire Jaune pour tous ceux qui connaissent la chaîne. Et voilà, quoi, ça c'est marrant. Et donc, pour tous ceux qui se demandent où est-ce que j'achète la plupart des mangas, je les achète au Le Vent Divin à Strasbourg. Pour tous ceux qui savent où c'est, au moins je vous ai déjà dit où est-ce que je les achète la plupart du temps. Et bien sûr, il n'y a pas que des mangas, il y a aussi des trucs comme Game of Thrones, comme ça, des peluches, voilà, des petits goodies. Donc voilà. Voilà où je les achète, là où je les achète la plupart du temps. Voilà, je n'arrive plus à parler, c'est horrible. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de le dégommer à plein fouet. Parce que en ce moment il est très très méchant. Il est très méchant ces temps-ci. Et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, c'est gratuit. Il n'y a pas de billets à sortir. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et salut tout le monde!